dirais que la différence entre l'homme et l'animal, ce n'est pas une différence de nature, mais plutôt une différence de degré, parce que nous sommes des animaux, nous sommes biologiquement des primates. Quand on compare l'ADN de l'homme et l'ADN du chimpanzé, on s'aperçoit qu'il n'y a que 2% de différence. Donc nous sommes très proches du chimpanzé, nous sommes très proches des animaux, des mammifères, parce que nous sommes des mammifères, mais nous sommes des mammifères qui sont dotés d'une capacité particulière qu'on appelle le langage, plus exactement le langage complexe, le langage conceptuel, c'est-à-dire que nous sommes capables d'utiliser le langage, pas seulement pour donner des indications pratiques, mais aussi pour produire de la pensée, et même si je comprends qu'on soit attaché à l'idée de ne pas créer de hiérarchie entre l'homme et l'animal, le fait est que l'homme possède cette faculté particulière de pouvoir exprimer des concepts, de pouvoir exprimer de la pensée abstraite, et que c'est cette capacité qui est au fondement de la culture, c'est-à-dire de ce qui nous distingue fondamentalement des animaux. Il y a des animaux extrêmement intelligents. En termes de neurones, le dauphin est 2 fois plus intelligent que l'être humain, mais sauf que le dauphin n'est pas en mesure de traduire, de convertir cette intelligence dans des actes et dans de la culture. Donc moi je dis souvent que l'homme est un animal métaphysique, c'est-à-dire qu'il partage avec l'animal cette dimension instinctive et pulsionnelle, cette dimension qui le rattache à l'instinct de survie, mais il a en plus la capacité symbolique, c'est-à-dire la capacité à créer du sens. Donc je veux bien qu'on ne crée pas de hiérarchie entre l'homme et l'animal, mais force est d'admettre qu'en termes de comparaison des facultés, l'homme en possède une que ne possèdent pas la plupart des animaux.